je suis ravie de vous retrouver pour cette cinquième et dernière partie d'une sélection, parce que c'est vraiment une sélection. J'ai d'autres jeux qui pourraient venir dans ces vidéos et probablement que j'utiliserai aussi au cours de cette période printanière. Voilà, c'était mon inspiration du moment. Et j'avais envie de partager simplement, tout simplement avec vous, des jeux qui, pour le moment, mais vraiment m'appellent dans cette énergie printanière. Donc, il y a celui-ci que je vous ai montré dernièrement. Je vous avais dit, je pense que je sais pourquoi j'ai eu envie de les acheter. C'est parce que, quelque part, en les ayant en main, je me suis dit, ah ben oui, mais en fait, c'est ça. En fait, il y a cette énergie du printemps dedans. C'est donc The Enchanted Forax Tarot de M.J. Cullinan, donc un tarot sur les fées, les sirènes et la magie. Donc, qui est particulier, je l'avoue, comme je vous le disais, quand je vous l'avais présenté rapidement, je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Moi, j'aime beaucoup. Je vais le redire, hein, je vous ai dit, je le montre à ma fille, elle n'aime pas du tout. On n'a pas les illustrations dans le livre, il est uniquement en français pour le moment. Je ne sais pas s'il sera traduit. C'est possible parce qu'il y a eu des jeux de M.J. Cullinan qui ont été traduits dernièrement. Donc, dans ceux qu'elle a édité en mass market, donc il est chez E-House, celui-là. Alors, sera-t-il traduit ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Mais celui-là, vous voyez, comme je vous le disais dans une autre vidéo, même s'il sort en français, je ne sais pas si je le prendrai en français. Parce que je pense que le livret, il n'est pas trop compliqué à traduire. On a quand même une base de référence Rider-Waite dans ce tarot. Et je pense que pour le coup, ça sera pas trop utile. Maintenant, j'ai quand même eu l'occasion de racheter en français quelques jeux que j'avais. Progressivement, je mets des jeux en vente sur mon Vinted. Vous avez vu, il y a longtemps que j'en ai plus mis parce que, clairement, si j'ai pas le temps de faire des tirages de cartes et que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, j'ai pas trop le temps non plus de faire des mises en vente sur Vinted. Si je vois que mes jeux en anglais se revendent bien, c'est pas impossible que je le rachèterai s'ils sont en français et que je revendrai cette version. Mais pour le moment, je suis ravie de l'avoir en anglais puisque c'est la seule qui existe et je l'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de l'utiliser là, en cette période. J'ai fait un tirage ou deux avec, vous voyez, les cartes ne sont plus dans l'ordre, mais je ne l'ai clairement, je ne l'ai pas assez utilisé à mon goût. J'ai envie encore de le creuser, de l'utiliser. Déjà, je trouve que le dos est magnifiquement, en tout cas, ça me plaît. Maintenant, parfois, j'ai vu, je ne sais plus à propos de quel jeu, j'ai vu dernièrement une vidéo de quelqu'un qui disait qu'il n'aimait pas du tout le dos du jeu qu'elle présentait, qui est un jeu que j'ai. Et moi, si je devais faire une vidéo avec mes jeux qui possèdent les plus beaux dos de jeu à mes yeux, ce jeu y figurerait. Donc je me suis dit, comme quoi, effectivement, les goûts et les couleurs, c'est pas rationnel, ça s'explique pas. Il n'y a pas de critères universels. C'est très, très, très personnel. Donc, voilà. Mais je comprends tout à fait. Il est particulier, je le trouve particulier. Et c'est un particulier qui me plaît, celui-là. Alors, un autre que j'ai reçu assez dernièrement, qui est donc l'oracle des bienfaits de la forêt d'Alain Lancelot, illustration de Yuli.
Donc 45 cartes pardon, de magie verte pour trouver sa voie. C'est donc de nouveau un jeu pour se connecter à la nature. Il est donc chez First Edition. First Edition, parce que pour le coup, c'est en français. Donc on a ce livre en écriture parce que turquoise, je dirais. Hein, bleu, vert, turquoise. Et donc, les illustrations sont aussi comme ça dans le livret. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. Mais pourquoi pas, plutôt que de faire du noir et blanc. Donc, on a de nouveau des lieux magiques, hein, vous voyez, enfin, des lieux. Forêt noire, Allemagne, affronter peur pour les dépasser, etc. Forêt lorifère de Madère, Portugal. Donc, ça, c'est un jeu que j'ai envie de combiner aussi avec l'oracle des lieux sacrés et avec le tarot des lieux mythiques. Et pour vraiment faire un voyage, j'ai vraiment envie de faire un voyage. Vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Il est toujours dans l'ordre. Mais on peut aussi l'utiliser pour simplement une guidance, puisque vous voyez, on a une illustration, on a un mot-clé ou un titre, c'est comme vous voulez. Ça se rejoint souvent, le mot-clé ou le titre. Parfois, on a le lieu, vous voyez ici, on a la forêt de Brocéliande, réserve du Brésil, forêt souterraine. Voilà. Et c'est un jeu qui m'appelle en ce printemps, vraiment. Là, on a des cartes sur des chakras, sur la pleine conscience. Voilà. C'est vraiment un jeu sur la marche méditative. Hein. Ce qui est mon cas quand je vais me balader avec les jeux. Parce que je suis d'abord tout à fait en méditation, en lien avec la nature. Et puis à certains moments, je m'arrête, je me pose. Et là, j'ai envie de sortir les jeux de mon sac et de voir ce que ça peut donner dans l'instant. Vous voyez, les tranches sont aussi turquoise pour le coup. Je trouve vraiment magnifique. Il m'appelle en cette période printanière pour deux raisons. Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que connecté à la nature, ça m'appelle fatalement au printemps. Alors, bien sûr, le tarot Ostara que j'ai utilisé parce que j'ai fait mon tirage d'Ostara. J'ai donc utilisé pour faire mon tirage d'Ostara, mais pas que. Je l'ai utilisé aussi pour faire des tirages dans les lunes, là, depuis Ostara, depuis cette période-là. Donc, il y a un jeu collectif qui est sorti en français au Courrier du Livre. Voilà, que j'avais en anglais, que j'ai revendu quand j'ai vu qu'il était sorti en français, que je pouvais me le procurer parce que je trouvais que la traduction du livret n'était pas si évidente. Donc, si vous avez l'occasion, si vous intéresse et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, ce qui est mon cas, je me débrouille en anglais, mais je ne le maîtrise pas. Je trouve qu'il vaut le coup traduit parce que l'anglais n'est pas si facile que ça. Je vous avoue franchement. Et que c'est une vision quand même, c'est une revisite du Rider-Waite-Smith, je trouve. Et il y a quand même des visions assez particulières de certaines cartes. Et ça vaut vraiment le coup de pouvoir lire ce que la personne qui a créé le jeu et qui a créé la carte y voit et y a mis. Donc, il est de Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibbard et Julia Iredale, ou je sais pas trop, je suppose que c'est comme ça qu'on dit. Donc, avec un dos printanier, dans un vert tendre comme ça. Ça, c'est vraiment le vert qui fait printemps, hein. Franche argentée. Et donc, évidemment, comme il a été créé par 4 personnes différentes, au niveau des illustrations, on peut y trouver peut-être une trop grande disparité. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop.
Moi, si c'est vraiment trop disparate, je n'aime pas. J'ai quelques jeux de plusieurs créateurs. Je trouve que celui-ci est quand même, à l'exception de quelques cartes, assez cohérent. On ne sent pas trop, je trouve, le passage d'une illustratrice à l'autre. Je vous dis encore une fois, en dehors de quelques cartes que je mets quand même un peu, voilà, à part. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui reste assez cohérent. Hein. C'est ce que beaucoup disent quand même. Hein. De ce jeu, même s'il y a 4 illustratrices, parce qu'elles ont vraiment travaillé en collaboration aussi. C'est vraiment une co-création. C'est pas quelqu'un qui a engagé 4 illustratrices pour faire le jeu. C'est vraiment 4 personnes qui se sont mises ensemble pour créer un jeu. Et donc je pense que c'est là aussi qui fait que ce jeu peut être peut-être plus cohérent que d'autres. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il est très particulier aussi. Hein, et donc, je peux tout à fait comprendre qu'il ne plaise pas à certaines personnes. Parce que c'est vrai que c'est particulier. Et il y a, j'avoue franchement, que certaines cartes qui me plaisent moins que d'autres. Clairement. Mais globalement, je l'aime bien. Et je le trouve quand même intéressant. Je trouve qu'il y a moyen de trouver quand même pas mal de choses. Il apporte vraiment quelque chose de différent qu'un Rider-Waite-Smith classique ou qu'un jeu qui respecterait totalement les codes du Rider-Waite-Smith. Bon. Essayez de ne pas abîmer mes cartes. C'est comme je vous dis, je n'aime pas ça. Alors... celui-ci aussi que je vous ai montré dernièrement, l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden. Je pense qu'il a bien plu ce jeu. Moi personnellement, je le trouve absolument magnifique. Je ne m'attarde pas trop. Regardez-moi cette boîte. Elle est magnifique. Donc, ça c'est encore une carte. Donc avec ce vert tendre à nouveau qui me fait penser au printemps. On a le petit livret en couleur. Je ne m'attarde pas, j'ai fait la review. Donc, si vous voulez des précisions, vous retrouverez la review sur ma chaîne. Et voilà. Et je vous montre quand même des illustrations pour les personnes qui l'auraient raté. Et qui pourraient être attirées par ce jeu. Je le trouve, mais magnifique. Il est d'une douceur, je trouve. Et donc, il est il apaise par sa douceur d'une façon, mais fabuleuse. Pour ma part, voilà. Je trouve que c'est un jeu sublime et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et c'est grâce à Laurence de la chaîne W2009 que je suis. C'est pas le seul jeu que j'ai acheté à cause d'elle, hein, parce qu'elle présente tellement de merveilles et de pépites. Mais là, pour le coup, je ne l'avais vu que sur sa chaîne. Mais je pense qu'il y a aussi Seb qui l'avait présenté. Et j'avais loupé sa présentation parce que vous savez, parfois pendant plusieurs jours, j'ai pas l'occasion d'aller sur YouTube. Et quand vous retournez dans votre fil, même des abonnements, si vous n'avez pas été pendant 3-4 jours, il vous met les dernières vidéos sorties, mais il ne vous met pas les plus anciennes. Et je ne vais pas toujours voir chaîne par chaîne parce que je suis abonnée à je ne sais pas combien de chaînes, mais énormément de chaînes. Donc je n'ai pas toujours le temps et l'occasion. J'ai plutôt tendance à parcourir le fil de mes abonnements. Et eh bien, clairement, je l'avais raté à cause de ça, je pense. Alors, un autre que j'ai eu envie de ressortir parce que je l'ai acheté aussi en septembre et que finalement, je n'en ai encore pas trouvé le temps de travailler avec ce jeu. C'est The Energy Archaeology de Ashley Stinson et illustré par Kelly Finan.
et qui est un jeu qui parle de l'architecture de notre corps, donc. Hein. Donc, il parle de notre squelette. Il nous donne des messages, en fait, de notre squelette. Mais toutes les scènes, quasiment, sont représentées dans la nature. Et c'est un jeu que je voulais travailler à l'automne, que je voulais travailler à l'hiver. Les circonstances de ma vie ont fait que je n'en ai pas eu le temps. Et là, j'ai toujours envie de travailler pour ce printemps. On verra bien si j'en trouve le temps et l'occasion. Regardez-moi ça, je trouve ça magnifique. Pourtant, je ne suis pas du tout squelette. J'ai très peu de jeux avec des squelettes. J'ai celui-ci et j'ai le tarot du bien-être que j'ai acheté sur son titre, dans lequel j'ai été bien étonnée de trouver des squelettes du coup. Et que je garde, parce que c'est quand même une espèce de défi pour moi, puis il me plaît bien. Et celui-ci, je trouve, il fait squelette. Mais il fait squelette dans l'idée dans laquelle il a été construit. C'est-à-dire de nous donner des messages de notre squelette à nous, de notre corps, de notre structure, qui finalement, qui nous ancre à la terre et dans notre incarnation. Et il ne fait pas trop squelette, cadavre, vous voyez? Parce que ça, j'aime pas trop. Et pourtant, ce jeu, je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Mais encore une fois, voilà, il est en anglais. J'ai le bouquin. Parce qu'il n'y a pas de livret dans la boîte. Il est vendu avec un bouquin. Je l'ai là sous la main. Je vous le montre rapidement. Parce qu'il est très bien. Il a l'air très bien fait. Enfin, je l'ai parcouru comme ça. D'accrocher la caméra. Donc je disais, je l'ai parcouru comme ça. Il a l'air d'être très bien fait. Vous avez la carte en couleur en grand. Vous voyez, vous avez plein d'informations sur l'énergie, sur la sagesse, sur l'anatomie, hein, et sur les propriétés. Vous avez l'élément, vous avez en équilibre, en déséquilibre, vous avez des cartes associées. Il a l'air vraiment super intéressant, mais il faut le temps de s'y plonger. Ensuite, l'oracle des errances, donc de Sébastien Weiss, illustré par Benjamin Yann et préfacé par Célia Mélesville. Donc, que j'avais backé sur Kickstarter. Donc, il fait partie de la série Arcania. Hein. Donc, moi, j'ai le pack complet du tarot avec les cartes, avec le roman. Bah, j'ai tout. Donc, petit livret en noir et blanc. Et qui nous plonge dans les paysages d'Arcania. Et dans le livret, c'est très intéressant parce qu'on vous dit quel personnage du tarot d'Arcania on retrouve dans cet oracle. Et je voudrais bien faire le travail d'association des deux. Et je n'en ai pas encore eu le temps non plus. Comme ce sont des paysages, évidemment, ça m'appelle au printemps. Et je voudrais avoir enfin le temps de le mixer au tarot et de voir si j'arrive à faire des liens avec tel ou tel personnage qu'on retrouve dans ces lieux. Et donc, de voir si, voilà, si ça me donne des informations supplémentaires lors de mes tirages. Et ce jeu est sublime. Benjamin Yann est un illustrateur vraiment de talent, je dois dire. En tout cas, moi, ça me plaît. Ce sont des choses qui me plaisent énormément. Regardez-moi ça. C'est encore le genre de jeu avec lequel on peut tout à fait méditer.
Voilà, il m'en reste 2 à vous présenter et j'en terminerai avec cette série de vidéos sur des jeux que j'ai envie de ressortir au printemps. Il y a The Herbal Tarot de Michael Tierra et Candice Quentin, ou Quentin, je suppose, qui est chez US Game System. Bon, moi, j'ai une édition modifiée. Je l'ai achetée comme ça. La vendeuse n'avait pas pris la peine de me dire qu'il était modifié, mais bon, je le garde finalement. Mais donc, sachez que vous n'aurez pas les cartes comme ceci. Vous aurez des cartes comme ceci. Donc, le dos sera comme ceci. Et non pas comme ceci. Du coup, vous aurez des coins arrondis. Moi, j'aime pas les coins piquants. Donc, voilà. C'est juste pour ça que c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Après, des tranches ont été faites en vert. Donc, ça peut être sympa. Mais du coup, les coins sont piquants. Mais il est très beau. Il est relié aux plantes. Donc, évidemment, vous avez le nom de la plante hein, sur chacune des cartes. Donc, évidemment, qu'en cette période printanière, ça donne envie de le ressortir. C'est un jeu, je trouve, très ensoleillé. Donc, printemps, été, ça donne vraiment envie. En fait, je trouve pas très automnal ou hivernal. Même si peut-être dans certaines suites, il y a une ambiance qui est peut-être un petit peu moins. Mais je dirais et encore. Parce que comme vous voyez, vu que la plante est vraiment au premier plan, fatalement ça donne cette impression de nature et donc de printemps-été. Et un dernier que j'ai eu il y a à peu près 1 an. Ouais, ça doit faire 1 an. À peu près. Et que j'ai utilisé, lui, pour le coup, à toutes les saisons. Mais donc, que j'ai quand même envie de continuer à garder près de moi en ce printemps. C'est le tarot aux ramures étranges. J'ai mis aussi du temps à l'acheter. Donc, de Roxalis. J'ai mis du temps à l'acheter, mais je regrette pas. Et qu'est-ce que j'ai pu me plonger dedans quand je l'ai reçu. Donc, il est chez Vega. On a un très joli pochon. Pour le coup, on a un beau guide avec aussi des illustrations partout sur les pages, vous voyez. Avec une vision un petit peu différente du tarot. Vision complémentaire, je vais dire. Hein. On a quand même une belle base de référence à la symbolique de Rider-Waite-Smith. Mais on a ce petit quelque chose en plus qui fait que ce tarot est très intéressant. Et c'est un tarot qui est vraiment mais sublime à utiliser donc en cette saison et en toute saison. Très honnêtement, je ne l'ai pas abandonné en été, je ne l'ai pas abandonné en automne, je l'ai aussi utilisé en hiver et vraiment, il fait toutes les saisons, mais il fait aussi celle du printemps. Regardez-moi cette reine de pentacle avec son lapin. C'est printanier. Regardez-moi ce 9 de coupe, il fait peut-être un peu plus estival, oui, mais voilà, c'est quand même, enfin moi, en tout cas, même ici au printemps, j'ai envie de le ressortir, enfin même pas de le ressortir, en fait je pense que ce jeu n'a jamais rejoint ma cartothèque. Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais rangé. Et depuis que je l'ai, et je pense qu'il a dû rester avec moi tout le temps. Je n'ai jamais, mis... j'ai jamais mis dans ma cartothèque, je ne crois pas. Mais en tout cas, si je l'ai fait, c'est très peu de temps. Parce que je vais à chaque fois le ressortir. Voilà, je le trouve magnifique. J'ai mis du temps à l'acheter. Je n'ai jamais regretté. Il a une vision très particulière, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Et voilà, c'est pour acheter 15 Rider-Waite-Smith, ça ne m'intéresse pas. Très clairement, j'en ai un et je ne tire même pas les cartes avec. C'est mon jeu de... Enfin, c'est quand même une référence, on va dire. Hein. C'est celui sur lequel je base mon travail. Mais je ne tire pas les cartes avec le Rider-Smith. Après, je pense qu'un jour, je m'en achèterai soit le rond, soit un où on voit plus le décor étendu, parce que je trouve que ce serait ça qui serait intéressant d'avoir. Et là, je pourrais éventuellement tirer les cartes avec, vous voyez. Mais le classique, je ne sais pas pourquoi, c'est mon jeu que j'ai en tête, parce que j'ai travaillé avec, pour apprendre le tarot, pour comprendre le tarot. Je peux très souvent en ressortir, je vous ai montré hein, dans mes livres du tarot, ma Bible du tarot de Sarah Bartlett, où on a l'illustration du Rider-Waite-Smith hein, comme référence. Et donc, oui, j'ai ces illustrations-là en tête quand je tire un autre tarot. Mais je tire jamais le Rider classique. Je n'ai jamais fait. J'ai jamais tiré avec le Rider classique. Curieusement, mais c'est comme ça. J'ai toujours tiré avec des jeux qui sont aux références Rider, mais pas le Rider. Par contre, j'ai beaucoup travaillé. Donc, voilà. Ça a terminé ma grande sélection de jeux qui me donnent envie en cette période printanière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.